Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous. Tenez-vous bien parce qu'hier, le 17 décembre 2025, une grande comédie institutionnelle a repris sur la scène algérienne. Je parle bien sûr de cette honorable farce qu'on appelle encore l'Assemblée populaire nationale. Oui, populaire. Nationale. Des mots qui sonnent bien mais qui ne collent plus à la réalité. C'est comme si on appelait une cage dorée un sanctuaire de liberté. Mais bon, on ne va pas chipoter sur les titres pompeux, n'est-ce pas? Soyons honnêtes, ce Parlement c'est un peu comme une pièce vide dans un musée désert. Tout le monde sait qu'il existe, mais personne n'y met les pieds. Les Algériens. Ils ont à peine bougé le petit doigt pour choisir leurs représentants. Et ces fameux députés, leur rôle se résume surtout à faire du spectacle. Ils parlent fort, gesticulent devant les caméras et parfois on dirait qu'ils sont en plein casting pour une émission de télé-réalité politique. Mais attention, depuis hier, 17 décembre 2025, ça s'active dans l'hémicycle. Le ministre de la Justice en personne est venu superviser une grande séance. On y débat d'un projet de loi, pas n'importe lequel. Il s'agit de toucher à un monument juridique, le Code de la nationalité algérienne, version 1970. Rien que ça. Et le clou du spectacle, c'est une proposition aussi explosive que polémique, la possibilité de retirer la nationalité algérienne. Oui, vous avez bien entendu. Mais comme personne ne veut assumer cette idée fumante, on a trouvé un fusible. Un député manifestement télécommandé, un certain Hemfer, on l'a envoyé au front. Parce que, bon, ça ferait un peu désordre que le monde découvre que derrière tout ça se cache. Le gouvernement lui-même, ou même le président Tebboune. Imaginez le scandale punir les opposants en les effaçant de la carte citoyenne. Alors on dégaine Hemfer qui visiblement ne fait que lire le script qu'on lui a gentiment préparé. Alors voilà notre fameux député Hemfer qui débarque avec son propre amendement, ou plutôt sa version remixée du projet initial. Au menu, une révision bien salée du code de la nationalité algérienne. L'idée en gros, c'est de légaliser le retrait de la nationalité. Oui, messieurs, dames, si vous êtes né algérien ou même si vous avez acquis la nationalité après coup, peu importe l'État pourrait désormais, sous certaines circonstances bien cadrées, vous la reprendre comme on annule une carte de fidélité. Hop, plus algérien. Fin de l'histoire. Et que raconte notre législateur inspiré pour justifier tout ça? Accrochez-vous. Selon lui, ce texte servirait de bouclier juridique face aux attaques violentes contre les symboles sacrés de la République perpétrés, tenez-vous bien, par des citoyens algériens eux-mêmes, mais qui vivraient peinards à l'étranger, protégés par des pays peu sympathiques envers Alger. En résumé, on vise les exilés qui critiquent un peu trop fort. Et comme on ne peut pas les faire taire avec la justice classique, on sort l'arme fatale, la dénationalisation express. Ah, et voilà le grand argument émotionnel qui arrive emballé comme un discours patriotique sorti tout droit d'un manuel d'endoctrinement. On nous explique que le peuple algérien, ce peuple qu'on consulte rarement d'ailleurs, ne tolérerait jamais que des traîtres partagent avec lui le précieux lien de la nationalité. Un lien qui, attention, ne serait plus seulement administratif ou politique, mais carrément sacré, presque mystique. Un mélange de loyauté éternelle, d'honneur ancestral et de fierté nationale version incantation. Franchement, à ce stade-là, on n'est plus dans le droit, on est dans la poésie idéologique. Mais revenons sur Terre, qu'est-ce qui permet légalement à un État de retirer une nationalité comme on annule une commande Uber Eats? Sur quoi repose cette capacité divine de déchoir un citoyen? Un simple discours? Une interprétation douteuse de la loi? Une décision prise sur un plateau télé? Est-ce qu'on va sérieusement considérer qu'une nation peut effacer l'identité d'un individu d'un claquement de doigts? Parce qu'il faut rappeler une chose très simple, même ceux qui ont commis les actes les plus abjects durant les années noires, les égorgeurs, les massacreurs, les semeurs de terreur ont gardé leur nationalité. Pas un seul n'en a été privé. Et là, soudainement, on voudrait l'enlever à des opposants pour des opinions ou des critiques. Franchement, il y a des limites à l'hypocrisie. Et là, mes amis, accrochez-vous parce que notre honorable député, celui qui sert de messager officiel pour cette loi douteuse, a décidé de jouer la carte du « c'est légal, promis, juré ». Promis, juré. Il a sorti ça sans trembler dans toute la presse algérienne, oui partout.
Comme si balancer une info en boucle suffisait à la rendre vraie. Mais bon, puisque l'ère est à la chasse aux fake news, eh bien allons-y, jouons à ce jeu. Notre cher Hemfer jure que son projet respecte à la lettre la constitution algérienne et qu'il est 100% aligné avec le droit international. Rien que ça. Et pour étayer ses dires, il sort une référence de son chapeau, la Commission du droit international des Nations Unies, session 1985. Il affirme que cette instance aurait reconnu la possibilité exceptionnelle, certes, de priver quelqu'un de sa nationalité, même si cela le rendait apatride, tant que la personne en question avait commis des crimes très très méchants contre la stabilité d'un pays. Bref, il nous vend ça comme une clause de défense ultime contre les super-vilains. Donc selon notre ami député Hamfer, le droit international, rien que ça, aurait à un moment donné validé l'idée qu'on peut retirer la nationalité à quelqu'un à condition qu'il ait fait trembler la planète avec des crimes bien lourds contre la sécurité mondiale. En gros, il veut nous faire avaler que l'ONU a tamponné ça comme une norme universelle. Tu fais le malin hop, plus de nationalité. Mais évidemment, on a creusé, et ce qu'on a trouvé un énorme zéro pointé, le fameux rapport dont il se vante, ce document censé dater de 1985 et venir tout droit de la Commission du droit international de l'ONU, eh bien, il n'existe tout simplement pas dans les termes qu'il avance. Il a cité une source qui, dans les faits, ne dit rien de tout cela. En clair, c'est du bidon. Mais voilà le hic, quand on plonge dans les archives officielles de la Commission du droit international des Nations Unies, celle de 1985 précisément, eh bien, on tombe sur la 37e session. Rien d'anormal là-dedans. Et pour les plus curieux, sachez que tout est soigneusement compilé dans 2 pavés, 2 volumes bien denses. L'un regroupe tous les textes discutés, l'autre contient les débats, les votes, les validations, les rejets. Bref, le vrai contenu. Et devinez quoi? On les a feuilletés. Et surprise ou pas une ligne sur ce que monsieur le député a osé affirmer. Aucun paragraphe, aucune phrase, même pas une note de bas de page sur la déchéance de nationalité ou l'apatridie. Non, en 1985, l'ONU était occupée à plancher sur des trucs bien plus sérieux, les immunités des États, le statut des valises diplomatiques, le droit des traités et un projet sur les crimes contre la paix. Donc non, désolé, Hemfer, ton scénario ne colle à aucun chapitre de cette histoire. On a tout vérifié jusqu'à la dernière ligne et devinez quoi, pas une trace. Rien sur la perte de nationalité zéro, mention de l'apatridie, et encore moins d'exception juridico-magique pour ceux qui auraient commis un crime tellement grave qu'on déciderait de leur supprimer leur passeport. Nada. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire apatride, c'est quand on n'a plus aucun pays. Zéro nationalité. Un fantôme administratif. Mais attention, c'est une situation hyper rare, presque une anomalie dans le système international. Et d'ailleurs, on en reparlera une autre fois parce que le sujet mérite une vidéo entière. Il y a très peu d'individus dans le monde que personne ne reconnaît comme citoyens. Bref, autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 1985, pendant que la Commission du droit international de l'ONU bossait sérieusement, aucun article, aucune résolution, aucune ligne, aucune virgule n'a autorisé ou légitimé l'idée qu'un État puisse, au nom d'un crime grave, rendre quelqu'un apatride. Les documents officiels sont limpides là-dessus, ce thème en 1985 n'a même pas été abordé. Donc oui, encore une fois, Hemfer a tout inventé. Non, cette fameuse base juridique de 1985 n'a jamais existé. C'est du pur storytelling, un joli mensonge, bien emballé, une fake news de luxe. En réalité, les vrais travaux de fond de la Commission du droit international sur la nationalité et l'apatridie remontent aux années 1950, pas aux années 80. Par exemple, dès 1954, lors de leur 6e session, les experts planchaient déjà sur 2 grandes conventions, l'une sur le statut des apatrides et l'autre adoptée en 1961, visant à réduire les cas d'apatridie. Donc non seulement Hemfer s'est trompé d'année, mais en plus, il a visiblement sauté tout un chapitre de l'histoire du droit international. Et justement, si on lit bien l'article 8 de la Convention de 1961, on découvre quelque chose de très clair. Il y a des exceptions possibles à la règle de non-déchéance de nationalité dans des cas bien précis comme la fraude ou une atteinte grave aux intérêts fondamentaux de l'État. Mais attention, ce n'est autorisé que si l'État a expressément prévu cette clause
lors de la signature de la Convention. Et devinez quoi? Cette clause ne parle absolument pas de crimes contre la sécurité nationale au sens large. Le but de ces textes internationaux, ce n'est pas de faciliter le bannissement de citoyens, c'est tout le contraire, éviter que des gens deviennent apatrides. Bref, c'est écrit noir sur blanc, retirer la nationalité, c'est l'exception, pas la règle. Et ce n'est pas fini, car après les années 60, le droit international ne s'est pas endormi. En 1993, puis en 1989, la Commission du droit international de l'ONU a repris le sujet brûlant de la nationalité, mais cette fois, dans le contexte bien spécifique de la succession d'États. Vous savez, quand un pays éclate ou se transforme, et que les gens doivent savoir s'ils appartiennent toujours à une nation ou non. Résultat, en 1999, lors de sa 51e session, l'ONU a accouché d'un texte de référence sur le sujet. Et là, accrochez-vous bien parce que l'article 16 de ce texte est une véritable claque aux affirmations d'Em Sefel. Noir sur blanc, il est écrit que toute déchéance arbitraire de nationalité est interdite, point final. Les États, selon cette disposition, sont même obligés de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter qu'une personne ne devienne apatride. Donc, quand Hemsefel s'égosille à défendre son projet de loi comme s'il s'agissait d'un chef-d'œuvre juridique, eh bien, il est juste en train de déformer la réalité internationale. Une fois de plus. Oui, encore un mensonge. Encore un. On va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Aucune organisation internationale sérieuse ne donne carte blanche aux États pour retirer la nationalité à tout va. Oui, la Convention de 1961 prévoit effectivement des cas exceptionnels où l'on peut retirer la nationalité à des personnes naturalisées, celles qui ont triché pour l'obtenir ou qui ont gravement nui aux intérêts fondamentaux du pays. Mais et c'est là le twist, cette mesure n'est valable que si le pays en question a officiellement inscrit cette clause lors de la signature. Pas de déclaration, pas de retrait possible. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, devinez quoi? L'Algérie n'a jamais ratifié cette fameuse convention de 1961. Oui, vous avez bien entendu. Elle n'y figure tout simplement pas. Tout est public, tout est en ligne. Allez faire un tour sur le site des Nations Unies. La Convention sur la réduction des cas d'apatridie y est bien là, noir sur blanc. Elle a été adoptée le 30 août 1961, est entrée en vigueur le 13 décembre 1975 et plusieurs pays y ont adhéré depuis l'Allemagne, l'Albanie, l'Angola, mais pas l'Algérie. Notre cher pays ne fait même pas partie de la liste. Donc avant de brandir une convention qu'on n'a même pas signée, faudrait peut-être commencer par la signer. Alors oui, techniquement, l'Algérie n'est pas obligée d'appliquer la convention de 1961 puisqu'elle ne l'a jamais signée. C'est un fait. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce n'est pas parce qu'on ne signe pas qu'on est totalement libre de faire n'importe quoi. Parce que le droit international, ce n'est pas un buffet à volonté où on prend juste ce qui nous arrange. Il existe d'autres règles, d'autres textes, et notamment des directives claires émanant de l'ONU et du Haut Commissariat aux réfugiés. Et ces documents martèlent tous la même chose, retirer la nationalité doit rester une mesure ultra exceptionnelle, encadrée, strictement proportionnée, et surtout, éviter à tout prix de plonger quelqu'un dans l'apatridie. Prenez par exemple un guide publié par le HCR. On y lit noir sur blanc, les conditions doivent être extrêmement limitées, les procédures solides et garanties, et à aucun moment il n'est fait mention d'un quelconque feu vert de 1985 pour justifier la déchéance en cas de crime grave. Zéro, nada, foutaise. Alors on récapitule. Le droit international est limpide comme de l'eau de roche. Oui, un pays peut retirer la nationalité à un binational. S'il possède une deuxième nationalité, pas de souci. Mais aucun État sur cette planète n'a le droit d'effacer totalement l'identité juridique d'un citoyen si ça le rend apatride. C'est simple comme bonjour. Pas besoin de tourner autour du pot. Le droit international est clair, transparent, évident. Pas besoin d'en faire des tartines. Le projet de loi en question, totalement incompatible avec le droit international, rien que ça. Si on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 15, ou encore la Convention de 1961, il est très clair que retirer la nationalité, ce n'est pas un passe-temps législatif. C'est une mesure rare, ultra encadrée,
et uniquement envisageable dans des cas extrêmement spécifiques. Et surtout, ça ne concerne que les personnes ayant une double nationalité. On ne peut pas t'ôter ta seule nationalité comme ça parce que tu déranges. Alors oui, on le répète, l'Algérie n'a pas signé la Convention de 1961, ce qui lui laisse peut-être un peu plus de marge de manœuvre juridique. Mais que ce soit bien clair si elle applique cette loi contre des citoyens qui n'ont qu'une seule nationalité algérienne, alors elle viole le droit international. Pas d'interprétation possible, c'est noir sur blanc. Et je le redis, c'est illégal. Point. Donc non, le discours du député algérien, c'est du vent. Rien, absolument rien dans les textes de droit international n'autorise un État à retirer la nationalité d'un citoyen, même en cas de crime considéré comme grave contre la sécurité ou la stabilité. Ce genre de clause n'existe tout simplement pas. Et vous savez pourquoi? Parce que le crime grave, juridiquement, ça ne veut rien dire de clair. C'est une notion vague, floue, que chacun peut tordre à sa sauce. Dans les dictatures, par exemple, être un opposant suffit pour être étiqueté criminel. Alors que dans une démocratie, contester, critiquer, débattre, ce sont des droits fondamentaux. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de la citoyenneté active. Tout est là. Donc, non désolé, mais aucun texte de droit international ne donne le feu vert pour rendre quelqu'un apatride, même si cette personne a été condamnée pour des actes aussi graves que le terrorisme. La règle est très simple, tant que quelqu'un ne possède pas une autre nationalité, on ne peut pas le priver de la sienne. C'est interdit. Point. En revanche, si la personne est binationale, là, oui, il est possible, dans certains cas encadrés de lui, retirer l'une de ces deux nationalités. Mais sinon, c'est illégal. Clair, net, précis. Alors maintenant, imaginez un instant, on parle ici d'un franco-algérien ou d'un britanno-algérien ou même d'un algéro-marocain et l'Algérie veut lui retirer sa nationalité algérienne. Juridiquement, elle peut tenter le coup seulement si la personne possède bien une seconde nationalité. Sinon, c'est une violation pure et simple du droit international. Et même dans le cas d'un binational, cette décision reste profondément controversée. Parce que celui ou celle qui se fait déchoir peut parfaitement porter plainte contre l'État algérien devant les instances internationales, notamment auprès des mécanismes de protection des droits humains de l'ONU. Et là, bonne chance à l'Algérie pour justifier une telle mesure sans se faire allumer devant la scène internationale. Petit rappel utile pour ceux qui dorment au fond de la salle, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie interdit formellement aux États signataires de retirer la nationalité d'un individu si cela le rend apatride. C'est l'article 8, noir sur blanc. Oui, il existe une toute petite exception, mais attention, c'est du sur-mesure, cela ne s'applique que si la personne a commis un acte gravissime contre les intérêts vitaux de l'État ET, seulement si l'État avait déjà intégré cette clause dans son droit national au moment de la ratification. Traduction, si tu n'as pas prévu ce cas dans ta loi quand tu as signé la Convention, tu ne peux pas l'appliquer ensuite. C'est verrouillé. Et de toute façon, ça ne concerne que les personnes ayant une double nationalité. Pas de joker pour ceux qui n'en ont qu'une. Alors non, on ne rendra pas quelqu'un apatride, comme on rend un livre à la bibliothèque. Ce n'est pas un oubli de carte d'identité, c'est un principe fondamental. Et franchement, c'est pas compliqué à comprendre. Il existe des tonnes de rapports d'études, de manuels de prise de position là-dessus. On pourrait vous en citer pendant 1 heure. L'Algérie, dans l'état actuel des choses, ne peut pas légalement créer des apatrides parmi ses ressortissants. À moins, bien sûr, de devenir officiellement un État voyou. Oui, vous avez bien entendu, un pays qui balance à la poubelle tous les principes du droit international, qui traite ses citoyens comme des dossiers encombrants et qui se transforme peu à peu en asile à ciel ouvert. Voilà la pente. Mais alors franchement, est-ce que le régime de Tebboune rêve de transformer l'Algérie en une république bannie, moquée et pointée du doigt par toute la planète? Parce que là, on est en plein dedans. On parle quand même d'un pays qui, dans les années 90, n'a jamais retiré la nationalité aux pires criminels, aux égorgeurs, aux semeurs de terreur. Mais aujourd'hui, parce que quelques voix critiques s'élèvent depuis l'étranger, on sort le bazooka juridique pour faire taire les opposants. Sérieusement, et ce n'est même pas un sous-entendu, c'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi. Ce texte n'a rien de neutre. Il vise clairement les dissidents, les opposants, les voix gênantes. Et le pire, c'est que les justifications sont d'un flou juridique abyssal.
On parle de relations avec des pays étrangers jugés hostiles de comportements qui nuiraient à l'intérêt national. Mais c'est quoi exactement l'intérêt vital de la nation? Qui décide de ça? Le président, un général, un juge, un talk show du régime. Et au nom de quoi? De la démocratie, de la sécurité, de la liberté d'expression. Est-ce qu'on n'a plus le droit de critiquer les décisions d'un État sans être accusé de sabotage? Si contester un gouvernement devient un crime, alors il ne reste plus rien de la démocratie. Franchement, cette loi n'a ni queue ni tête. C'est une absurdité politique maquillée en texte juridique. Prenons un exemple bien croustillant directement tiré du projet de loi. Il est écrit noir sur blanc que toute personne accusée de coopérer avec des organisations étrangères, notamment militaires, dans le but de nuire à l'Algérie, aura un délai de 60 jours pour obéir à un avertissement officiel du gouvernement. Oui, 60 jours chrono pour se repentir façon télé-réalité autoritaire. Mais sérieusement, ça fonctionne. Comment l'État va envoyer une lettre recommandée à Hichem Aboud? Cher monsieur, vous avez été repéré en train de discuter avec des Marocains. Merci de cesser immédiatement ou vous perdez votre nationalité. Et après ces 60 jours, s'il n'a pas changé d'attitude, il doit faire quoi? Rompre avec tous ses contacts marocains, déménager de force, ne plus prononcer le mot « Maroc ». C'est quoi ce délire et surtout comment on prouve tout ça? C'est bien beau d'accuser quelqu'un de trahison ou de complot avec des forces étrangères, mais où sont les preuves concrètes? Des captures d'écran sorties de Facebook, une vidéo floue piochée sur TikTok, des rumeurs balancées dans un café d'Alger. Si demain on décide que quelqu'un est agent d'un État ennemi, il faut peut-être un tout petit peu plus qu'une intuition et un titre racoleur, parce que là c'est du procès sans dossier. Alors attention, tenez-vous bien si la personne ne se soumet pas dans le délai imparti 60-70, ou peu importe le nombre de jours arbitrairement fixé, paf, la nationalité algérienne envolée, pouf, rayée du registre. Et si la personne en question est, disons, algéro-marocaine, peut-être que l'Algérie s'en sort juridiquement encore que ce sera un bourbier diplomatique. Mais au fond, on sait tous ce qui se trame. Cette loi n'est qu'un outil politique, une arme de dissuasion massive contre toute voix dissidente. Une manœuvre grossière signée Tebboune et son régime pour faire taire les gêneurs, les opposants, les empêcheurs de gouverner en rond. Voilà la vraie motivation derrière ce projet. Et comme si ça ne suffisait pas, ils essaient de maquiller le tout avec un joli vernis. C'est conforme au droit international, clament-ils. Faux, archi-faux. Ce projet n'a aucune base juridique sérieuse sur la scène internationale. C'est du bidon légal. Et si jamais cette loi passe, l'Algérie s'enfoncera dans la case peu glorieuse des États voyous, ceux qui gouvernent à coups de fantasmes sécuritaires en piétinant les conventions, la morale et la légitimité.